La justice congolaise a annoncé jeudi l'ouverture prochaine d'un procès pour atteinte à la sûreté de l'État contre l'opposant Moïse Katumbi, candidat déclaré à la succession du président Joseph Kabila, qu'un récent arrêt autorise à se maintenir au pouvoir au-delà du terme de son mandat fin 2016. C'est une décision d'abord de la justice prise à la hâte et tout en vissant la procédure parce qu'il devait être entendu pour une troisième fois, ce qui n'a pas été le cas. Ça étonne que le procureur ait décidé à la hâte pendant que l'audition n'avait même pas encore pris fin. Donc il a déjà vissé la procédure. Ce n'est pas une très bonne décision de notre justice. Est-ce allié de poids du président Joseph Kabila au pouvoir depuis 2001, Katumbi a démissionné de ses fonctions de gouverneur du Katanga en septembre, accusant le chef de l'État de chercher à violer la Constitution pour se maintenir au pouvoir. On dit qu'il doit être poursuivi, mais on dit qu'il peut aller se faire soigner où il veut. On veut le pousser à l'exil, on veut salir son dossier et qu'il ne soit plus candidat. Mais s'il n'y a plus de candidats, il n'y aura pas d'élection dans ce pays. Car chaque fois que quelqu'un a des ambitions, il a des problèmes avec la police, il a des problèmes avec le pouvoir, il a des problèmes avec la justice. Mais c'est quelle démocratie ? En RDC, l'inculpation équivaut à la fin de la phase d'instruction. Moïse Katumbi, 51 ans, est donc désormais en attente d'un procès dont la date n'a pas encore été annoncée. Au vu des chefs d'accusation retenus contre lui, il encourt la peine de mort systématiquement commuée en prison à vie en vertu d'un moratoire sur l'application de la peine capitale en RDC, a indiqué Sam Bokolombe, professeur de droit pénal à l'université de Kinshasa. L'ambassadeur français au Quai André Parent a affirmé vendredi que la France allait envoyer un bateau pour aider à retrouver l'avion d'Égypte Air Paris-Le Caire qui s'est abîmé en mai dans des circonstances toujours mystérieuses. Encore une fois, le fait qu'on sache à peu près maintenant où se trouvent les vestiges de l'avion est un élément très important. Mais on n'a pas encore retrouvé l'avion lui-même, donc il va falloir retrouver l'avion lui-même. Ça dépend de la profondeur à laquelle il se trouve. Et puis une fois qu'on aura localisé précisément les vestiges de l'avion, il faudra mobiliser des moyens techniques pour essayer de récupérer, encore une fois, tout ce qui peut être récupéré à bord de l'avion, et notamment les boîtes noires. Des satellites ont détecté une possible nappe de pétrole à environ 40 km de l'endroit où l'avion a disparu, selon l'Agence spatiale européenne. Grâce aux premiers débris, les autorités espèrent comprendre comment le vol MS-804 a brusquement disparu des écrans radars alors qu'il survolait sans problème apparent et dans un ciel clair la Méditerranée orientale. La France et l'Égypte coopèrent très étroitement. Il y a déjà un certain nombre de moyens français qui sont mobilisés, qui ont été mobilisés pendant la phase des recherches avec deux appareils, deux avions qui sont arrivés sur la zone et qui ont participé activement aux recherches pour essayer de localiser le lieu du crash. Et puis un bateau qui arrivera aussi lundi. Le gouvernement égyptien et certains experts pensent qu'une explosion à bord est un scénario très plausible, comme ce fut le cas pour l'avion de touristes russe qui s'était littéralement désintégré à la même altitude. Le 10e congrès du parti islamiste tunisien Ennahda, qui doit acter la séparation entre ses activités politiques et religieuses, s'est ouvert vendredi sous haute sécurité et en présence du président Béji Caïd Essebsi dans la banlieue de Tunis. Malgré cela, je suis ici, au congrès d'Ennahda, car ce parti a fait beaucoup d'efforts pour soutenir le consensus et la réconciliation nationale. Au cours de ce congrès que tout le monde attend pour découvrir le nouveau visage du parti, dont le rapprochement des milieux islamistes lui ont valu d'être plusieurs fois accusé dans des meurtres de personnalités politiques. La réconciliation nationale n'est pas un marché conclu sous la table, mais une vision nationale pour des réconciliations entre l'État et les citoyens, entre l'État, les régions défavorisées et les élites politiques, une réconciliation entre le passé et le présent. Ennahda est une force de rassemblement, pas une force de division. Durant ce week-end, 1200 délégués d'Ennahda devront dresser un bilan de 2 ans au pouvoir au sein d'une troïka qu'ils menaient de fin 2011 à début 2014. On évoque en outre un possible changement de nom du parti islamiste.